Le livre de l'émir Abd al-Qader, suite de sa réflexion sur le jeu d'échecs. Si l'inventeur avait voulu autre chose, le joueur n'aurait pu s'y opposer. Comprends bien ceci. Le jeu d'échecs représente deux lois et constitue deux sciences. Il fait naître le dessein, accroît l'esprit, distrait de la préoccupation, révèle les caractères, représente la guerre, manifeste le degré de jouissance que le succès donne au joueur sur son partenaire, la victoire sur l'ennemi et le degré d'amertume et de honte que donne la défaite. Le grand jeu d'échecs est composé comme pièce additionnelle de 2 chameaux, 2 girafes, 2 sentinelles avancées, 2 machines de guerre et un vizir. On y en note. D'après un manuscrit persan dont M. Blount a fait usage dans son Persian Chess, le grand jeu d'échecs dont se servait Tamerlan est joué sur un échiquier de 112 cases en 10 rangées de long sur 11 de large, avec 2 cases additionnelles et 56 pièces, tandis que le jeu d'échecs ordinaire n'a que 64 cases et 32 pièces. On croit généralement que le grand jeu d'échecs n'est que le développement du petit. L'auteur du manuscrit persan croit que le petit est la réduction du grand. Voici les noms des 28 pièces qui sont de chaque côté et qui forment un total de 56, le roi, Shah, le vizir, le farzin, général, 2 girafes, zarafa, 2 dabbada ou machine de guerre, 2 taliya, sentinelle avancée, 2 chevaux, aspe, 2 éléphants, fil, 2 chameaux, jamal, 2 rocs, animaux fabuleux, et 11 pions, piyada. Les détails que nous donnons sont empruntés à l'article de M. Garcin de Tassy sur l'ouvrage de M. Blount. Fin de note. Les Perses. La Perse est l'une des nations les plus anciennes du monde et les plus puissantes. Le nom de son fondateur est en arabe Fares, en grec Ishrur, en persan Iriches. On y en note. C'est ainsi que le manuscrit désigne le fondateur de la Perse. Le nom arabe Fares est facile à lire. Fares était fils d'Azaz ou d'Arpaxad, fils de Sem, fils de Noé. Mais il n'en est pas de même du mot Irshrur, transcription arabe d'un mot grec. Il faut probablement lire en faisant du ya un ba ou pa et du shin un sin, Perseus, Perseus, fils de Persée et d'Andromède, passe pour être la personnification de la race persane. Quant au mot Irishres, il ne nous est pas possible de présenter une lecture rationnelle. Serait-il admissible d'y voir le nom de Xerxès ? Je ne pousserai pas plus loin les hypothèses, l'affaire n'en vaut pas trop la peine. Fin de note. Elle eut 2 dynasties importantes et d'une longue durée. La première est le Keiyanien. Il y en a qui disent seulement Keia parce qu'ils appelaient le roi Kei, mot qui veut dire pureté, c'est-à-dire purifié, lié aux choses spirituelles. On y en note. Le mot Kei signifie grand, fort, noble, brillant, héros, guerrier et en général prince-roi. Ce mot a le même sens que César, Kesrat, Tsar, Shah et Paro ou Pharaon, roi d'Égypte. Le paro, dont le sens est soleil, n'est pas un nom de souverain mais un terme générique. Le mot Kei se joint à plusieurs noms de princes perses, Kei Khosrou, Kei Kobad, Kei Kaous. Fin de note. Il apparaît par l'histoire que le commencement de cette dynastie est celui de la dynastie des Tobas, roi des Arabes de Himyar, date de la même époque. On lit en note, l'origine des Keianiens ou Achéménides remonte aux temps héroïques. L'histoire de Perse ne commence guère à se composer de faits certains qu'au temps de Cyrus, roi des Achéménides, 536 avant Jésus-Christ. Quant au Tobas, le premier selon M. Cossin de Perceval fut Harith ar-Raïch, qui réunit entre ses mains toute l'autorité. L'empire himyarite commence sous lui un siècle environ avant Jésus-Christ. Le nom de Himyar, seule maison régnante, succède à celui de Saba, et de là vient que les écrivains de l'Antiquité parlent pour la première fois des Imahirites,
à l'occasion de l'expédition d'Aelius Gallus, 24 ans avant l'ère chrétienne. Fin de note. C'est cette grande dynastie que subjugua le grec Alexandre. Le second Essanaïa, les Sassanides, fut contemporaine de l'Empire romain en Syrie. C'est cette dynastie que subjuguèrent les musulmans. Les Perses furent dans le principe monothéiste d'après la religion de Noé jusqu'au temps de Tamourte, qui le premier dressa les chevaux et les monta, qui adopta la croyance des Sabéens et força les Perses à l'imiter. Ils restèrent dans cette religion environ 1000 ans, puis adoptèrent celle des mages à l'apparition de Zoroastre au temps de Yastasaph. On lit en note, Yastasaph ou Gustaps est le 5e roi de la dynastie kayanienne sous lequel le culte du feu fut établi ou plutôt rétabli. On peut voir dans la vie de Zoroastre comment ce prince désira l'amitié du nouveau prophète et les miracles qu'il lui demanda. Fin de note. Un de leurs rois, Zoroastre, vint auprès de ce roi lui exposer sa religion. Celui-ci en fut émerveillé. Il excita ses peuples à la suivre et fit périr ceux qui s'y refusèrent. Zoroastre apporta un livre qu'il prétendit avoir été révélé. Il contenait 12 000 volumes. Il l'appela Bestar. Il embrasse 60 lettres de l'alphabet. Zoroastre en fit un commentaire qu'il appela Zend. Ayant donné ensuite une explication du commentaire, il l'appela Zenda. C'est de ce mot que les Arabes ont fait Zendik. On lit en note. L'émir dit que le livre de Zoroastre contenait 12 000 volumes. Nous ne savons pas où il a puisé ce renseignement. Mais on lit dans le Zend Avesta, dans les notices des manuscrits persans rapportés de l'Inde par Anquetil du Perron, que le roi Gustaspe, aidé des savants de ses États, composa 12 000 nosks, dont 4 000 roulaient sur ce qui est bien ou mal, sur la loi de Zoroastre. 4 000 avaient pour objet l'art de la guerre, des fortifications, du gouvernement, etc. Et 4 000 les contes, la magie et les secrets. L'émir a dû emprunter ce détail à quelque auteur arabe qui aura attribué à Zoroastre la composition de ces livres qui sont l'œuvre de Gustaspe, d'après ce manuscrit persan. Nous ne savons pas ce que veut dire Abdelkader par ces mots « il embrasse 60 lettres de l'alphabet ». On pourrait aussi traduire « il roule sur 60 lettres », etc. Les explications de l'émir sur Zoroastre et ses livres nous obligent à donner quelques détails sur le législateur des Perses et son Zend Avesta.